Cette année, c'est une année spéciale. Ça fait 30 ans qu'on soutient la Californie dans leur exercice de combat des incendies. Alors, on opère au Québec, mais il y a beaucoup de collaborations internationales, beaucoup avec les Américains, évidemment, lorsqu'il y a une situation critique, soit chez nous, soit dans une province limitrophe ou aux États-Unis. Bien évidemment, lorsqu'il y a des disponibilités, on la met au profit de nos collaborateurs. Particulièrement cet été, ce qui est visible et ce qui a été vu, c'est la mission d'extinction des incendies pour lesquelles les équipes ont fait un travail extraordinaire. Et l'expertise du Québec, elle est reconnue et on est particulièrement sollicité. Lorsque quelqu'un appelle à la SOPFEU pour déclarer un incendie, là, ici, au Centre provincial de lutte, ils vont émettre une alerte qu'ils vont distribuer à une des régions, normalement la région la plus proche. Et à partir de là, on va envoyer des pompiers faire l'attaque initiale au sol, soit par voie de véhicule terrestre ou par voie héliportée, dépendant de l'endroit de l'alerte. Puis aussi, c'est là qu'on va déterminer dans chaque région si on va donner un support avec les avions citernes pour l'attaque initiale. Pour que ces avions-là volent, il y a une logistique, le transport des équipages, l'hébergement, la nourriture. On a une équipe qui a travaillé d'arrache-pied cet été pour supporter l'ensemble de la mission. Mon rôle, c'est chef régulateur. Donc, un chef régulateur, dans le fond, mes fonctions, c'est de s'assurer que mon équipe coordonne correctement tous les mouvements des appareils du service aérien gouvernemental. Donc, moi, je m'assure qu'eux aient les bons outils pour que, justement, tous nos vols soient sécuritairement effectués. On peut avoir un briefing qui paraît assez simple, mais que, dans le fond, il y a beaucoup de complexité. Pour ce qui est de la prévision, ça reste beau toute la période. Il y a un petit tempo qui dit que ça pourrait descendre à 500 pieds broken, 2000 dans la brume. OK. À l'heure qu'on va arriver, les vents vont être du 200 à 7 nœuds, plus de 6000 de visibilité, 2500 pieds broken. Ici, éventuellement, il va y avoir des précipitations. Okay. Les précipitations, c'est pas avant 18 heures Zulu. Okay. Techniquement, on devrait être bon pour se poser. On devrait être bon pour même repartir pour Wichita avant que le système arrive. OK. La SOPFEU et le service aérien gouvernemental, on est très liés. On est liés parce que la SOPFEU, premièrement, eux sont responsables de l'ensemble des opérations, donc d'extinction des incendies de forêt. Ils vont planifier, ils vont coordonner, ils vont superviser. Alors que nous, on va intervenir dans les opérations aériennes, sous la gouverne de la SOPFEU, évidemment, mais pour un volet spécifique, les interventions à l'aide des avions citernes. Alors, nous, on fait les interventions à l'aide des avions citernes, mais pour l'ensemble de l'intervention, c'est-à-dire la mécanique, l'entretien de l'avion, le pilotage, le largage est fait sous la supervision des aéropointeurs, mais le moment de peser sur le largage, évidemment, c'est nos équipes qui ont l'expertise et qui font ça. L'aéropointeur, c'est la personne qui dirige l'opération d'avion-citerne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les avions-citernes, eux autres, ils arrivent vite. Leur but, c'est d'emmener le plus d'eau possible. Puis, ils ne voient pas vraiment le travail qu'ils font parce qu'ils larguent en arrière d'eux autres. Donc, l'aéropointeur, c'est un spécialiste de comportement de feu. Il va faire l'analyse de feu, puis c'est lui qui va déterminer les meilleures places pour larguer, pour en venir à pouvoir arrêter temporairement l'incendie. C'est quand même assez physique d'opérer un 415. Quand on touche à l'eau, étant donné que les probes sont descendues, on le sent, c'est pas comme un atterrissage. On va comme à côté d'une ceinture, puis ensuite, il faut contrôler la machine. L'entretien, en fait, consiste à s'assurer que l'avion soit en état de navigabilité. À tous les jours, on fait un tour de l'appareil pour vérifier que tout soit conforme au manufacturier, vérifier le système à l'eau, vérifier les moteurs, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite, s'assurer que l'avion est prêt, en fait, pour la mission. C'est surtout des problèmes au niveau du système à l'eau qui est plus critique parce que c'est le système qui est le plus sollicité sur cet appareil-là. Le 415, l'avantage, c'est qu'il est assisté hydrauliquement comparé aux anciennes machines qui est 215 pistons, qui n'est pas assisté hydraulique, donc qui est beaucoup plus physique. Ensuite, il faut avoir une bonne endurance à la chaleur. Il fait beaucoup plus chaud proche des feux de forêt.
Et puis ensuite, il y a beaucoup de turbulences aussi. Là, fait que, côté endurance physique, c'est plus demandant qu'un vol commercial à haute altitude. La particularité d'un pilote citerne, c'est qu'il faut que tu aies des heures de flotte. Donc, il faut que tu aies des heures, justement, d'amérissage sur l'eau. Tu te dois d'acquérir une certaine expérience. Une fois que tu as cette expérience-là, que tu rencontres les requis pour rentrer au service aérien, ce que tu fais, c'est que tu vas commencer comme premier officier. Ouais, les particularités pour voler un avion, un 415, un avion citerne, c'est sûr qu'on fait du vol à basse altitude, du vol, faut s'adapter aux conditions climatiques changeantes autour d'un feu de forêt. Le feu de forêt crée un petit peu son système météo, donc les vents peuvent changer de bord. On peut arriver au lac puis avoir les vents qui sont complètement virés de côté en dedans de 2 minutes. On va faire un écopage, exemple, face au sud, et puis la fois d'après, il va falloir être plus face à l'est ou face à l'ouest selon les conditions qui ont changé avec le feu de forêt qui sont là. Des saisons comme cette année, en 2023, un pilote citerne a fait facilement 100 écopages dans la journée, en 2 missions de 4 heures. Donc ça, c'est sans poser, décoller, plus l'atterrissage sur la piste d'atterrissage. Donc c'est des écopages, 100 écopages, c'est quand même assez intense. Là. Les changements climatiques nous poussent dans des situations extrêmes. Alors on va toujours prioriser, évidemment, les interventions au Québec, mais on va toujours demeurer ouvert s'il y a des besoins chez nos partenaires. Alors ça aussi, ça anime mon sentiment de fierté. Fierté de contribuer, mais fierté aussi du professionnalisme que l'ensemble des équipes font.